Hola, hola, bonjour. Voilà, si avec une autre vidéo et je voulais vous demander, c'est quoi votre cadeau le plus important? Je suis Los Torres, je suis coach thérapeute en émotion et je voulais vous demander, c'est quoi le cadeau que vous savez le plus important? On est dans un monde un peu bizarre, vous ne croyez pas? Dans lequel on s'accroche tout le temps à des pensées, à des questions comme qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que va être mon avenir, où je vais arriver, si je laisse mon travail, où j'y vais. Et ça devient de temps en temps, régulièrement, avec des pensées très obsédantes, régulièrement. Et cette pensée assez obsédante dans laquelle presque tout est impossible. Presque rien, on pourrait, faire dans notre vie, dans lequel je sens que le monde, va tomber sur moi et finalement, on se sent comme dans une espèce d'impasse, qu'on ne sait même pas où on doit y aller. Hem, Régulièrement, ce type de situation et on le vit régulièrement. Moi, je l'ai vécu dans le passé, notamment, quand je suis arrivée en France. Je ne parlais pas la langue française et je me trouvais avec des situations de, peut-être reprendre une nouvelle activité dans la vie professionnelle. Hem, mais finalement, ça m'a questionné tellement de choses. En étant d'étudiant, je faisais des petits travaux d'étudiant, des ventes de petites choses, des là. Mais en arrivant ici, j'ai dû faire des choses que j'ai jamais fait dans ma vie. Comment devenir femme de ménage, garder des enfants, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Gardien d'immeuble. Et comment je ne savais pas la langue française, je me suis dit, mon Dieu, je me vais trouver avec quelque chose qui ne me plaisait pas. Ça veut dire que c'est pas mauvais faire ce type de travaux. Pour moi, ça m'a apporté tellement de choses parce que je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Et passer par là, je comprenais les gens qui faisaient ces travaux. Mais en même temps, ma questionnement, c'est qu'est-ce que je viens faire ici? euh, Où j'y vais, où je vais reprendre une activité différente à celle-là que j'ai appris. Je dois faire quelque chose un peu plus amusant, changer des métiers, changer des professions, faire une reconversion. Des questionnements qui m'ont fermée, mais obsédée régulièrement jusqu'à qu'évidemment je m'appelle un jour. J'ai pleuré tellement, accroupie dans un coin, statique, sans mouvement. Et c'est comme si tout le monde devait tomber sur moi. Et ces situations, c'était un peu difficile pour moi parce que je voulais rester là, sans trop bouger. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'ai décidé de mettre une chanson que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'appelle Couleur Espoir, mais elle est en espagnol. Et parle de ce que nous devons faire. Et une des premières choses, c'est vrai, effectivement, de nous mettre en mouvement, de sortir de cette petite souffrance, de cette petite douleur que j'ai sentie dans mon corps, sortir les choses, ouvrir les fenêtres et laisser que les choses entrent de façon positive. Et on va dire, pour me donner de l'espoir de que vous pouvez faire quelque chose de différent. Je ne sais pas si toi, tu as vécu quelque chose un peu ressemblable, mais on arrive à quelquefois à se sentir tellement mal dans sa peau, tellement compliqué parce qu'on ne sait pas quoi faire. On va y aller, à qui demander. Et une des choses que je remarque, c'est que ces petites des choses, on croit que c'est petit, que c'est des petites situations, que c'est pas la peine de le parler avec une autre personne, parce que peut-être que c'est pas important. Parce que c'est qu'à moi dans le monde que m'arrive ce type de situation, pas d'autres.
Je suis toute seule en train de vivre cette situation un peu souffrante. Et donc, pourquoi parler? À quoi ça sert de faire des choses et on s'oblige à faire des situations inconfortables. Et on peut arriver à perdre l'espoir. Et j'arrivais à voir des personnes qui étaient un peu dans la même situation que moi et que finalement arrivaient à des problèmes de santé assez graves, avec des obsessions assez importantes, avec des dépressions profondes, plein. Quelques amis qui ont vécu cette situation, certains tommaient la décision de retourner à leurs différents pays quand c'était des étrangères. Et quand c'était des personnes qui venaient en France, j'entendais beaucoup, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir, j'ai envie de... Et je me posais la question si c'était vraiment une situation de fuite, parce que c'est pas que je ne l'ai pas vécu, c'était aussi un peu cette une de mes pensées de dire qu'est-ce que je fais là, je préfère partir. Et la question que je me posais, c'est je suis en train de fuir. Le meilleur cadeau que je me suis fait à moi-même, c'est de me connecter, de prendre conscience de mon corps. Déjà, comme je vous dis, cette chanson, ça m'a aidé beaucoup, même que j'ai pleuré beaucoup. Peut-être que je pleure assez souvent. Mais le fait d'ouvrir la fenêtre et respirer, sentir que les choses positives pourraient avoir et que l'espoir était là, c'est un des premiers cadeaux que je me suis donné. Un autre cadeau que je me suis donné, c'est effectivement pouvoir dialoguer avec les personnes et me rendre compte que je n'étais pas toute seule dans cette situation. Un autre cadeau que je me suis donné, c'est effectivement le mouvement. Je commençais à parler, à bouger plus, à faire un petit peu plus de sport, parce que même que la danse, c'est ma passion, mais à bout d'un moment, j'ai oublié que cette passion pouvait m'aider à sortir, à faire quelque chose de différent. Et, et là, je me suis dit, voilà, ces 3 cadeaux que je me suis donnés, c'était ceux-là qui me permettaient de sortir un peu. Et de plus en plus, je commençais à être plus dynamique. Et mon dernier cadeau, c'était rire. J'étais tout le temps en train de rire, de me marrer de les choses. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas... je suis devenue un anti-problème. Mais j'essaye de rire dans les situations plus difficiles. Et aujourd'hui que j'ai la neurodance, le fait de partager le mouvement et apprendre à intégrer les mouvements adéquats dans ma vie, ça m'a permis effectivement de garder un petit peu d'espoir et devenir la personne que je suis. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et avec envie de partager avec toi plein de choses. Et, et, euh, et ce que j'aimerais bien partager surtout, c'est de te retrouver avec les mouvements. Parce que le mouvement, c'est un des... Et qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques le parlent, l'importance de bouger, c'est celle qui nous permet d'être plus aussi en connexion avec notre cœur et corps. Parce que on a oublié cette connexion, cette petite connexion importante. Et c'est pour ça que quelquefois, on se déconnecte et on commence à avoir des problèmes de dépression, d'anxiété, de perdre du espoir, de nous enfermer dans une profession qui ne nous correspond pas. Et quand on se connecte, quand nous nous connectons, nous-mêmes, on peut récupérer quelque chose de joli que c'est l'envie de continuer. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même. Et en plus, quand je me connecte à moi-même, c'est par magie qu'on arrive à connecter avec d'autres personnes qui pensent et qui sentent comme toi.
Et il y a certaines personnes, c'est drôle, qui disparaissent dans ta schéma de vie et tu t'es rendu compte, tiens, j'ai fait un schéma différent et j'ai changé ma façon de penser. Et c'est là qui me convient et que je me sens plus accord parce que je m'ai connectée avec moi-même, avec mon moi interne. Et le plus important, c'est devenir cette personne que tu es. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui et je vous te dire à bientôt et ciao ciao.